Suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Chers téléspectateurs, bonsoir à vous tous. Bienvenue à cette édition d'information de Zoom Haïti News. À la une de l'actualité, les kidnappeurs ne chôment pas. 3 personnes ont été enlevées hier soir à Delma 31 alors qu'elles revenaient de l'église. Il s'agit de Jimmy Thomas, sa femme Merlyn Guillaume et d'un ami qui les accompagnait. Les ravisseurs réclament $1 million en échange de leur libération. Des informations font croire qu'il y a eu beaucoup plus de cas d'enlèvement dans la zone. Les habitants ont du coup organisé ce vendredi un mouvement de protestation pour exiger que les personnes kidnappées soient relâchées. Plusieurs barricades ont été érigées ce vendredi au bas de Delma, le fief de Jimmy Cherizier alias Barbecue, le chef de file de la fédération de gangs G9 en famille et alliés. Une décision qui intervient au lendemain d'une opération menée par des agents de différentes unités spécialisées pour déloger ce puissant chef de gang. Le directeur général AI de la PNH, Léon Charles, se montre préoccupé par la recrudescence des actes de banditisme dans le pays, déplorant le fait que le travail de la police soit rendu plus difficile par la crise politique. Le DG de la PNH exige des résultats de la part des agents de la police tout en sollicitant la collaboration de la population. L'ancien sénateur Jean-Renel Senatus n'a pas répondu ce vendredi à l'invitation du juge d'instruction Hickenson Edumé. Dans une correspondance adressée à ce dernier, l'ex-parlementaire a évoqué des menaces dont il serait l'objet et sollicite le renvoi de l'audition pour l'après 7 février. Le juge Hickenson Edumé, qui instruit le dossier du chef de gang de Village de Dieu, Arnel Joseph, avait invité l'ex-sénateur Senatus à titre de renseignement en sa qualité d'ancien président de la commission justice et sécurité du Grand Corps qui avait réalisé une enquête sur cette affaire. L'opposition plurielle devrait présenter sa proposition de sortie de crise commune ce samedi. L'annonce a été faite ce vendredi par l'un des responsables du mouvement Tête Ensemble, l'ex-sénateur Évalière Beauplan. Il continue d'appeler l'ensemble des secteurs de la vie nationale à renforcer la mobilisation afin de donner le coup de grâce à Jovenel Moïse, qui doit quitter le pouvoir le 7 février prochain. L'opposition se prépare également à organiser d'importantes manifestations ce dimanche à travers tout le pays afin de forcer le chef de l'exécutif à plier bagages. Ce vendredi, plus d'1 millier d'opposants au pouvoir en place étaient dans la rue Okaï. Une manif qui s'est déroulée sans incident majeur. Le comité consultatif indépendant chargé d'élaborer la nouvelle constitution de Jovenel Moïse a présenté ce vendredi à la presse l'avant-projet de la dite constitution. C'est l'enfer sur terre, la situation dans laquelle évoluent les habitants de Praville, un quartier de la cité de l'Indépendance. Ces Haïtiens sont tout simplement oubliés par les autorités municipales et centrales. Zoom Haïti News s'était rendu dans la zone. Vous suivrez dans ce journal un reportage de Ronel Paul. Suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Chers téléspectateurs, bienvenue au développement du journal. Les kidnappeurs ne chôment pas. 3 personnes ont été enlevées hier soir à Delma 31 alors qu'elles revenaient de l'église. Il s'agit de Jimmy Thomas, sa femme Merlyn Guillaume et d'un ami qui les accompagnait. Les ravisseurs réclament $1 million en échange de leur libération. Des informations font croire qu'il y a eu beaucoup plus de cas d'enlèvement dans la zone. Les habitants ont du coup organisé ce vendredi un mouvement de protestation pour exiger que les personnes kidnappées soient relâchées. Ça l'a fait là, il va à manifestation, mais protester. Dans l'église, ça là, frère, hier soir, on a kidnappé 3 personnes. Et qu'on y a demandé nous $1 million américain. À bas kidnappé, à bas volé.
Nous voyons comme l'église pas dans politique. L'église pas dans politique. On va venir kidnapper nous dans l'église. L'église on fait aider la paix des communautés. Tout le monde jetait à faire courir. Même si machin mais son machin je dis une chose claire avec le gouvernement ça. Gouvernement, équipe ravisseur ça. Je dis ça clair avec les gens. Et ça n'est pas fait dans le pays. Et nous quand même, la nature a côté. Bon Dieu a côté avec ça. Demandez-nous messieurs, s'il vous plaît, monsieur l'État, faites-nous jouer une libération. Trois moun ça. Jusqu'à maintenant, nous pas encore retracer pasteur. Mes amis, m'a demandé, m'adresser directement à monsieur l'État. S'il vous plaît, autorité concernée, mes amis, faites un moyen impossible, pratiquement impossible, mes amis, pour libérer trois moun ça pour nous. M'a dit nous bagay bien. Ça qui a passé là, son bagay qui est vraiment inexplicable. Moi-même, je ne vais pas jamais participer dans la manifestation. Je ne vais pas jamais camper dans rien du tout. Mais je dis à m'obliger de camper parce que Abraham dit c'est assez. Oui. Ok? Moi-même, moi gagné 20 ans depuis nos institutions. Nous prenons un premier coup. Nous ne pouvons pas prendre un deuxième coup encore. Depuis hier soir, vers 8 h. Yo passé, yo prend vers 8 h, 7 h entre 8 h. Mais ce matin, on a une nouvelle là. Ça fait mal en pile que nous ne pas jouer ni pasteur, ni ingénieur son, monsieur Relé Adlijan. Deuxième, c'est Thomas, avec toute madame ni, Jimmy Thomas. Ok, on prend les armes, sous les yo tiré en pile. Ok, également tout pour balio en dedans. Parce que nous avons un problème en pile. Moi-même, qui ça m'a demandé moi-même? Qui ça que moi-même m'a demandé? Je ne dis pas, je ne chambre, chaque jour je branché. Mais je ne chambre dans l'émission. Je ne chambre parler dans l'émission. Je suis toujours plein dans le cœur. Je suis plein dans le cœur. À chaque moment qui passe, Zénith toujours bon moi. Non, goum, chambre là. Caraïbes tout. Ça va demander libération mounio. Parce que pasteur Rebé Alexis, c'est directeur. Depuis 2001, m'a fonctionné avec elle. Parce que j'étais kidnappé en frère déjà, jusqu'à ce qu'il ait tué. Monsieur était mort. Et bien, je ne dis à ces coupables, ensemble avec l'autre équipe. Mais chance pour moi, non, moment ça me bat parce que hier, je ne pas senti qui fait me battre une balle hier. Parce que je vais connaître de là hier. Je vais connaître de là hier. Je vais passer par ça. Oui, on rentre en contact. Ils ont demandé $1 million américains. Gardez-nous bien. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes des gens qui ont fait $1 million? L'église a fait orphelinat. L'église là, dans le cadre de réveil, il a pas avancé vers l'anniversaire, la fondation de l'église là, dimanche prochain. Et hier soir, pendant le réveil là terminé, environ 8 h du soir, ravisseurs sont venus dans la machine vite teintée avec gros armes fan foi. Ils ont enlevé le pasteur avec 3 à 4 membres. Ils ont enlevé à la veille. Et ils ont tiré en pile beaucoup d'armes automatiques. Environ 8 h, bon, j'ai 2 douilles dans la poche, je vais montrer. Environ 8 h, après ça, il y a un reste douille dedans encore, si on suit. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est manche longue. Donc, je dis à nous-mêmes, en tant que jeunes leaders socio-évangéliques, qui engagent nous comme militants sous terrain, nous toujours dans le cadre de mobilisation, et nous sommes responsables forêt Delma, nous engageons nous pour nous porter support nous, militants nous, by tout le monde qui a subi. Et ceci, nous avons un grand message, nous besoin passer. Je dis, si ce n'est pas moi-même, c'est vous-même. Demain, il y a la caillon l'autre monde. Hier soir, il y a pasteur Alexis. Quand il y a la famille pasteur Alexis, votre marée, il y a une tristesse. Vous regardez toute fidèle l'église là, tristesse sur le visage, famille, si moun yo qui dans orphelinat, il a crié, il est insupportable. Yo ravisseur yo exigé $1 million américains. Après ça, dans la négociation, il aurait été à $500 000 américains. Côté malheureux, vous allez joindre.
Le comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle constitution a présenté à la presse vendredi 29 janvier les grandes lignes de l'avant-projet de la nouvelle constitution devant être soumis au référendum le 25 avril prochain. Selon ce document, la gouvernance du pays sera confiée à un président élu au suffrage universel en même temps qu'un vice-président avec la suppression de la fonction du Premier ministre. Le Parlement sera constitué d'une chambre unique, précise le comité. Compte rendu, Pierre-Philor Saint-Fleur. L'avant-projet de la nouvelle constitution présenté à la presse ce vendredi 29 janvier 2021 se veut un document inclusif prônant une mobilisation optimale des ressources de l'État, la stabilité politique, la décentralisation, la pertinence institutionnelle entre autres. Parmi les nombreux points traités dans le document, il est prévu notamment un exécutif avec une seule tête, le président de la République, élu au suffrage universel au même temps qu'un vice-président. Selon l'avant-projet de la nouvelle constitution, il n'y aura pas de Premier ministre. Le Parlement sera constitué d'une seule chambre, la Chambre des députés, indique Louis Nopierre, membre du comité. Pour le Parlement, c'est une seule chambre, c'est la Chambre des députés. Et donc lui-même, domaine d'intervention chambre est vraiment renforcé. C'est-à-dire que désormais, ça qui est relevé de la loi, ça qui est relevé des règlements, il est bien listé, il est bien lisible dans la Constitution, il n'est pas bien monter sur pied l'autre. Des questions, tout problème que nous connaissons, question de productivité, chambre. Par exemple, dernier législature là, c'est à peu près 5 lois qui ont été votées sur 4 ans. Donc, le problème ça, des règles qui introduisent qui des délais pour que leur texte aille dans le Parlement, dont leur entrée, dont leur pour l'inscrire dans l'ordre du jour, et puis dont leur pour que le Parlement vote. Pour la loi de finances, nous connaissons que sont l'autre problème. Et que le pays n'est pas géré, nous connaissons ça, nous n'avons pas de développement économique. Et si pas de développement économique, si pas une loi de finances qui vote chaque année, côté que des nouveaux projets d'investissement, qui est capable de faire dans tout le pays. Donc à ce moment-là, nous toujours pour conduire le budget depuis 2017. Et en termes de développement, en termes de croissance économique, c'est vraiment ça met le pays à nos retard. Donc nous sécuriser question ça. Et le Parlement, les mettez au dos du mur. Il faut que, une fois que la loi arrive dans le Parlement, la loi de finances là, il faut qu'il vote, et s'il va voter, il y a plein de responsabilités. Et l'autre question qui concernait plutôt comptable public, coordonnateur, c'est que une loi pour le Parlement voter chaque année. L'avant-projet de la nouvelle constitution qui prévoit un abaissement de l'âge d'accès aux fonctions électives à 25 ans sera soumis à l'attention des différents secteurs de la société avant le 26 février. Nous avons un pourcentage de jeunes dans le pays. Nous ne sommes pas capables de fermer la gouvernance pays à jeunes. Nous ne sommes pas capables de faire trop d'exigences pour les gens occuper des postes alors que il faut qu'il y ait possibilité pour ça. Nous disons que l'âge pour les gens capables aller comme candidat à la députation, c'est 25 ans lié dans la Constitution. Ça. Et nous connaissons tout, c'est difficile pour un jeune qui a 25 ans, il n'a pas aller dans l'élection, il a un programme, il est impliqué, mais il n'a pas de moyens parce qu'il n'a pas d'exigences sur fait que il n'a pas de moyens. Donc nous dit que c'est exercice une profession ou bien un métier qui c'est une alternative à exigence pour les propriétaires. Ça veut dire, bon, avec draft ça. Il y a un monde qui a 25 ans, qui a exercé une profession, il est candidat à la députation. Il n'est pas obligé propriétaire. Parce qu'à 25 ans, il est difficile pour les jeunes qui veulent aller à l'élection pour gagner un cahier. Donc, depuis qu'il a une profession, il est capable de poser candidature pour venir. Parce que c'est une constitution qui pour les jeunes, la donne, femmes, la donne, handicapés, la donne, et les gens qui sont dans la diaspora. Parce que c'est un projet inclusif. Avec la nouvelle constitution, plus de barrières pour les compatriotes voulant avoir plusieurs nationalités. Le document donnera la possibilité à tous les individus ayant une ascendance haïtienne de réclamer la nationalité haïtienne après plusieurs générations. Sauf qu'ils ne pourront pas présenter leur candidature à la présidence ou être nommés au conseil électoral permanent, précise le comité, ajoutant qu'au lieu de 30%, le quota de femmes dans les services publics sera de 40%, précise Mona Jean, également membre du comité. Nous rappelons que c'est un travail qui a commencé à faire depuis en 2008. Il y a différents rapports qui étaient faits sur ça.
et nous te rencontré, nous te fait le devoir pour nous lire ça qui t'est proposé, rencontrer tout le monde, et y compris le dernier forum qui était fait là en août 2020, et aussi commission qui te travaille sur réforme constitutionnelle dans la 50e législature. Là. Droits fondamentaux qui sont dans la Constitution 87 amendée, ils sont respectés dans l'intégralité. Et nous disons que dans la finance publique, qui nous vote gagner, parce que l'homme a dirigé, il va diriger peut-être lui. C'est le co-dépositaire de la souveraineté nationale, il doit pour lui appliquer la bonne gouvernance, il faut bien possibilité pour la finance publique, lui-même transparent. Donc nous disons que la lisibilité, la transparence des finances publiques qui est assurée, nous gagnons lutte contre la corruption qui donne un meilleur encadrement. Et puis gagnons question aménagement territorial, il vient érigé comme un principe constitutionnel. Point qui est toujours important, c'est que nous pas dit diaspora, nous dit tout haïtien qui vivent dans l'autre pays, qui pour une raison pour l'autre, est obligé pour l'autre nationalité, et que nous pas capable de mettre dehors en dans la gouvernance pays. Donc nous reconnaissons la Constitution ça par rapport avec toute consultation qui est faite, parce que la Constitution nous fait, donc c'est par rapport à toute expertise, toute rencontre qui est faite, mais ça qui sorti. Donc c'est la reconnaissance de la plurinationalité, mais accès égal à tous haïtiens, à tout poste qui est lié, qui est listé dans la Constitution. Ça veut dire tout ça qui prévoit dans la Constitution à tout haïtien, ou est capable d'avoir accès à poste ça. On nous dit, le président de la République n'a pas de double nationalité. Les gens qui sont dans le conseil électoral permanent n'ont pas de double nationalité. Ça veut dire que nous reconnaissons plus les nationalités, mais gagner des réserves. Et puis, gagner une possibilité pour tout le monde qui a ascendance haïtienne pour réclamer la nationalité haïtienne après plusieurs générations. Ça veut dire, Antiquité dit que pour un monde haïtien, il faut que maman pas jamais renoncer à la nationalité. Ça veut dire troisième génération haïtienne, il n'est pas capable de dire que c'est haïtien. En dans proposition ça, tout le monde, quelle que soit la génération, depuis le cas prouvé que l'ascendance haïtienne, c'est haïtien tout. En ce qui concerne les élections, l'avant-projet de la nouvelle constitution prévoit le renforcement du conseil électoral permanent qui aura la charge de contrôler toutes les opérations électorales. Il est également prévu un tribunal électoral qui sera chargé d'examiner et de trancher les contestations électorales depuis l'inscription sur les listes électorales jusqu'au résultat des élections. Monage précise que toutes les valeurs relatives au respect des droits humains seront garanties dans la nouvelle constitution. Le conseil électoral permanent que nous avons gagné est extrêmement important. Les élections, ce n'est pas l'affaire de Port-au-Prince. Tout le monde dans le département, dans la commune, dans la section communale, a gagné. Pour mettre ensemble, nous allons regarder de meilleure façon de faire avec l'OPC, comment pour permettre que le monde, ça et même gens, OPC, impliqués dans désigner représentants des droits humains au niveau du CSPJ, nous pensons que comme OPC gagne une couverture nationale, la capable d'impliquer le tout dans la question choix conseil, monde qui a représenté département en dans conseil permanent. Je nous peut dire que monde ça n'a pas de nationalité étrangère parce que il y a un conseil électoral permanent. Et nous croyons que c'est un bagage succès nous mais l'autre bagage pour nous dire que l'élaboration version créole là, le chantier est presque fini parce que c'est deux langues tout le monde, langue qui lie tout haïtien c'est langue créole. Donc tout ça cap dire là, il faut capable dire en créole pour les gens qui pas connaît qui seulement alphabétisé, qui était en dehors pays pour capable connaître qui ça cap dire pour les pour décider pour connaître, lui décider parce qu'il connaît de qui ça constitution a parlé. En dépit du rejet et des contestations liées au comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle constitution, les membres de cette structure ont toujours fait part de leur volonté de réaliser un travail technique afin de doter le pays d'une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum le 25 avril prochain, selon le décret présidentiel très controversé du 5 janvier 2021. Ici Pierre Philor Saint-Fleur, Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Regroupant entre autres d'anciens parlementaires et d'autres personnalités politiques et de la société civile, le mouvement Tête Ensemble est persuadé que l'unité observée ces derniers moments au sein de l'opposition plurielle va porter ses fruits. L'un des responsables de Tête Ensemble, Evalière Beauplan, promet que la proposition de sortie de crise commune sera présentée d'ici ce week-end à la population.
N'empêche que l'ex-sénateur du Nord-Ouest continue d'appeler l'ensemble des secteurs de la vie nationale à renforcer la mobilisation afin de donner le coup de grâce devant permettre d'obtenir le départ de Jovenel Moïse au pouvoir. Nous essayons pendant 4 ans, bataille contre Jovenel pour corruption, il n'a pas marché. Manifestation faite, nous faisons toute manifestation que nous faisons. Bataille contre le budget criminel là, il n'a pas décapoté pouvoir Jovenel là. Bataille Petro-Caribé n'a pas arrivé à chavirer pouvoir. Mais je dis à nous face à une situation que ce n'est pas nous pour inviter personne. Laissez budget, laissez Petro-Caribé, laissez corruption, c'est parlementaire qui te parlé, inviter la population. Je dis à ce mandat Jovenel Moïse qui arrive dans le fait, qui arrive dans le bout. Et tout le monde dans le pays connaît sa constitution a dit, les mandats au président finis. Sous tes prends responsabilité en tant que garant de la bonne marche des institutions, sont l'autre président qui t'a remplacé. Les mandats parlementaires ont été finis, c'est d'autres parlementaires qui t'ont remplacé. Mais malheureusement, Jovenel failli à mission ça, il perdu là, et ça qui t'est arrivé parlementaire, il était constaté caducité Sénat, 7 février 2021, le pays a constaté que le mandat Jovenel fini. Mais même si le mandat Jovenel fini, le pays n'a pas qu'à dans la rue. C'est peut-être ça nous fait tête ensemble. Tête ensemble, quoi, c'est pas Antoine Augustin, c'est pas Beauplan, c'est pas Descolis, c'est pas tout ce table-là qui est capable de dire peuple haïtien en avant. Il croit que tout l'autre parti politique a même seul pas dire peuple en avant et pas qu'à orienter peuple vers une destinée positive. C'est nous tous ensemble. Ça fait nous-mêmes, nous pas faire publicité, nous inviter tout le monde. Jean hier, après ça, te fait inviter tout le monde à accompagner pour revendiquer droit. Nous inviter tout le monde à venir. Et ça qui pas venir, nous marcher joignons. Si ça fait tête ensemble, par été chita, nous invité. Et puis nous chita, nous pas invité, personne ne va venir. Nous marcher joignons l'autre. Ça fait nous en pile chita, attendez. Nous en pile négociation. Parce que nous pas qu'à chita sur table pour dire mes propositions tête ensemble. Parce que 1001 propositions déjà, le peuple n'a pas satisfait. Le peuple a toujours posé la question, qui est là-bas en seule proposition? Puisque nous n'avons pas de proposition pour nous, pour tout le monde, des grandes publicités, propositions ici, nous disons tout le monde qui a une proposition, mettez-vous sur table là. Il y a une occasion en or. De jeudi jusqu'au 6 février, chaque monde a une occasion en or pour dire qu'on doit camper. Ou même qui est étudiant, si vous ne pas lever camper, ou pas lever camper, encore pays en danger. Ou même qui est journaliste, si vous ne pas lever camper, ou pas lever camper, encore pays en danger. Liberté de parole, vous voulez passer dans la pied. Ou même qui policier, qui a gaz, qui a tiré. Peuple a besoin de quelqu'un. Est-ce qu'on a quand Jovenel là? Ou bien on a quand peuple là? Je dis même, comment ces préparations, les opérations ont démarré pour que quand on est sous bloqué, pour ne pas dire c'est moi qui bloque. Pour que sous pas de manger, pour ne pas dire c'est moi qui pas de bon manger. Nous dit, côté nous fin parler là, opération pas de jour, pas de nuit, si les bras parler nous de ça. Opération différente de tout ça, nous connaissons. C'est tant que nous avons une bataille qu'a fait. Il y a des pilotes qui ont plagué petit bon. Laissez bon pilote qui bien entraîné, nous parlons de différence. Et différence ça, nous avons souhaité Jovenel pas quitter l'arrivée 6 février à minuit. Nous avons souhaité le temps de sagesse, le temps de raison, avant que l'opération prenne vitesse de croisière pour que Jovenel accepte son discours, adresser à la nation pour le 17 février 2021, monsieur, mandati cesser le feu parce que madame vit. L'ancien sénateur Lavalas, Jean-Baptiste Bien-Aimé, également membre de Tête Ensemble, encourage les dirigeants politiques à accélérer les tractations en vue de conclure l'accord politique global pour l'après-Jovenel Moïse. Il demande à la population d'assumer ses responsabilités, d'intensifier la mobilisation antigouvernementale jusqu'au 7 février. Suivez les déclarations de Jean-Baptiste Bien-Aimé. Peuple a demandé Tête Ensemble, nous avons monté opération Tête Ensemble. Et opération Tête Ensemble nous rejoint DIPOD, Petite Dessalines, FND, Combit, Famille Lavalas, etc. Tout groupe qui gagne dans l'opposition, ils ont dit que le peuple a demandé faut nous mettre tête ensemble. Et bien je dis, nous commençons la bataille là à partir de moment ça. Tout le monde dans le pays, même je continue à faire hier, même je t'ai où j'ai fait, même Jean le 3 c'est Wanamet, le 4 for Liberté, c'est la grande mobilisation
tout département géographique pays doit mobiliser pour nous pas quitter. Bagaille ça continue parce que Jovenel, c'est le mal absolu. Tout le monde doit mettre tête nous ensemble pour nous dire que nous pas capables. Dimanche si devait, c'est la grande mobilisation du nord d'Haïti. Nous inviter tout le département nord-nord-est pour rejoindre Ville au Cap pour cette grande manifestation et n'a tout bloqué pays à partir de dimanche pour finir lundi, mardi, grève jusqu'à 7 février, les Jovenel. Schiller Louis-D'Or, qui lui aussi fait partie de Tête Ensemble, appelle le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le Sénat dysfonctionnel de 10 membres, dirigé depuis 2 semaines par Joseph Lambert, à se positionner publiquement et clairement sur le dossier du mandat du président Jovenel Moïse, avant même qu'il soit chassé du pouvoir, a dit Schiller Louis-D'Or. Tout parti politique, toute organisation, qu'on n'y a pas même une question de Tête Ensemble. Nous faisons faisceau. Ou qui doit aller un membre d'émergence patriotique, ou dit, nous avons besoin de membre d'émergence. Et puis, pas de attendre civil ou ne pas aller, on a besoin de Chila dit, mais moi. Parce que nous ensemble. Qu'on n'y a nous pas question famille, la Valas, Petite Dessaline, AAA, émergence, Corinne, Pomola, fusion, unité, IPAM, ODEP, Mopod, Viva Haïti. Non. Tête ensemble. Tout le monde. Tête ensemble. Tête ensemble. Parce que le problème, non, nous identifions mal là, nous identifions corrompus, nous identifions voleurs, nous identifions assassins, et tout n'est non, si me dit design, qui voleur? Comment est le voleur design? Voilà. C'est-à-dire que, vous mettez dans le corps d'un mortel au petit bébé de 10 ans, qui est corrompu? Jovenel Moïse. Le fait que nous identifions papa voleur, tout parti politique qu'on y a aidé avec des us des honnêtes, nous tous, nous, un seul bagaille. Je me rappelle pour la presse. Bilan que tout le monde n'a pas même besoin de faire. Tout le monde clair. Jovenel Moïse, son bilan zéro. Toute saleté promet. Il pas baili. Et deuxièmement, il y a un intervenant qui sort dit là et il était content. Ce n'est pas même une question pour demander Jovenel Moïse pour quitter le pouvoir. C'est un prescrit constitutionnel et qui dit que Jovenel Moïse m'a d'arriver à terme, il faut l'aller. Pas de discussion sur ça. D'ailleurs, depuis à partir 31, zippé tout partout. Mais mon mouche pas de droit de côté pour le passer. Zippé totalement. Parce que dans ça, nous arrivons à nous pas capter des Jovenel qui pensaient que le cas était sous pouvoir. Et Descollines vient de le dire. L'éclair, les précis, c'est mandat Jovenel qui finit. Et si BINU ou bien les États-Unis d'Amérique t'as pensé que au Kakebe Jovenel, c'est yo qui a mené le pays dans le chaos. C'est yo qui a mené le pays dans la guerre civile. Ce que nous ne voulons pas. Nous-mêmes seuls ça, nous qu'on bataille, nous c'est la dialectique. Mais pour qui ça Jovenel, la communauté a voulu mener le pays dans le déchoucage? Nous pas voulons ça. Pour qui ça Jovenel avec la communauté internationale là, voulait mener le pays dans le déchoucage? Nous pas voulons ça. Nous pas aimer ça. Nous voulons la paix. Nous voulons transition ordonnée. Une transition de rupture. Jovenel, communauté, pas mener le pays dans le déchoucage. Pas faire ça Jovenel. 20 Lemos. 20 Lemos, 20 Lemos. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Léon Charles, appelle les policiers à faire preuve de dynamisme afin de donner des résultats dans le cadre des opérations visant à chasser les gangs qui sèment le chaos dans le pays. Lors d'un point de presse, le patron de la PNH précise qu'il s'agit d'une obligation pour les agents de l'ordre envers eux-mêmes, le pays, leur famille, la société et pour l'honneur de l'institution, dit-il. Selon le commandant-chef de l'institution policière, les agents de l'ordre sont déterminés à faire face à tous ceux qui agissent en dehors de la loi. Le directeur général de la PNH, Léon Charles, exprime sa solidarité aux familles endeuillées par les violences armées et le kidnapping. Suivez les déclarations du directeur général de la PNH, Léon Charles. Qui police nous voulait pour Haïti? Je ne dis pas, la police a trouvé dans un chemin gêné.
Côté quelques moun a fourni gardé sans faire rien. Contre gang qui sorti pour prendre pays. Nous avons un moment difficile côté chirépite politique là, pas favoriser le travail de la police là. Comme ça la police là, toute société a vivre de gros épreuves à cause alimentation gang yo exam et utilisation que yo fait avec contre citoyens yo. Des familles qui sous la graba dans pays rançon. Il y a pile l'autre qui traumatisé. La police a comprendre et partager douleur les familles ça yo. Travail là ta plus efficace si crime yo pas tant pile comme ça. Il t'a plus facile si société nous ta plus moderne. Mais là crime nan sorti pour le vin général alors que l'état doué exceptionnel. Mais situation ça pas qu'à craser détermination la police là sous commandement PAM. C'est pour ça moi exiger de troupes yo devoir de résultat. Résultat n'a cherché et différentes opérations nous mener et n'a continué mener montrer détermination pour nous arriver sur tout groupe gang qui sorti pour prendre pays en otage. C'est une obligation envers tête nous. C'est une obligation envers pays nous, envers famille nous, envers société et c'est une obligation pour nous la police. La police a déterminé pour moyen tout le monde qui campe en face de la loi. C'est ça qu'on a fait depuis des mois. C'est ça qu'on continue à faire. Parce que la loi a parti saine dans la société derrière nous. C'est peut-être ça, nous avons demandé une autre fois encore à toute population pour le porter coller à la police là, pour nous câbler bon de sécurité. C'est l'enfer sur terre, la situation dans laquelle évoluent les habitants de Praville, un quartier de la cité de l'Indépendance. Ces Haïtiens sont tout simplement oubliés par les autorités municipales et centrales. Zoom Haïti News s'était rendu dans la zone. Suivez ce reportage de Ronel Paul. Dire que les habitants de Praville vivent dans des conditions inhumaines est un euphémisme. Les autorités municipales semblent oublier l'existence des personnes vivant dans cette localité de la ville des Gonaïves. Cet espace qui sert de canal en temps de pluie a été transformé en marché public. Il est recouvert de déchets au point qu'il est presque impossible de le séparer des autres espaces. À force de cohabiter avec l'insalubrité, marchands, habitants et acheteurs semblent n'avoir aucun problème avec cette situation. Les ordures font désormais partie intégrante de leur existence. Voilà où est l'espace canal Lali. Bon, au monde qui pas connaît, ou dit pas de canal dans l'espace ça, c'est ça ou dit justement. Ou dit pas de canal, ouais. Donc c'est ça qui fait que chaque fois la pluie tombe, l'eau qui sorti dans mon eh ben c'est la caille monio li entrée. Donc pile inondation et quelle que soit la pluie qui tombe, eh ben mon dans Bapraville 6, Bapraville 5, eh ben mon sa yo toujours gain problème. Comment nous y machin yo, nous t'es bien? On va porter le bagage Jovenel. Voilà, ça c'est pour canal là. Quand vous remarquez pas gain et canal du tout, pas gain rien du tout, toute bagaille censé boucher, toute bagaille censé boucher. Non mais ça marche. Et c'est également dans le même espace ça que gagner et marché Praville là, petit marché Praville là. Donc c'est dans l'espace ça que lié. Alors si bien comprendre et machin yo, là la pluie tomber, comment nous fait? Faut-il parler mamie? OK. Alors ça veut dire chaque la pluie tomber nous pas qu'à fonctionner dans l'espace marché là. OK. OK. Alors mamie, depuis qui le canal ça yo pas jamais nettoyé là? OK. Merci en pile. Merci.
Comment nous y est? Nous très bien? Là, nous avons marché pour la ville là. Comment nous y est? Bon, faut-il passer? Nous tout toujours. Ça va? En dépit des tentatives d'un reporter de Zoom Haïti News, personne ne voudrait s'exprimer sur cette situation. À l'exception bien sûr de ce citoyen qui estime qu'il est anormal qu'en 2021, des gens vivent dans ces conditions. Il en appelle à la conscience des autorités municipales. Les habitants du zone sont envahis parce que nous avons des parce que le canal n'a pas nettoyé, on a embouché le canal n'a pas nettoyé. Il y a des difficultés qui en l'air net, ça fait que la clinique était aucun jeune qui va tomber, mais par contre, l'eau qui nous balade, là, toujours, mango, mais pas du tout, pour une partie même. Ça fait que là, il y a un problème. Même machine, il ne peut pas passer. Ok, mais depuis qui le canal ça les bouché là? Non, ça a des temps parce que les biotechniques ont premier nettoyage dans le terrain. Ça après des trois caca qui ne pas nettoyer encore. Après le canal a bouché là, il y a des jours tout dans mon awa. Les autorités même qui sont en tête, qui ont la possibilité de faire un nettoyage pour ça, ça fait avec fond. Si il y a des bouts, il y a des bouts, ou bien il y a un paille dans le rien, des fois pour le carreau, c'est pas ce qui se passe. Parce que ça veut dire qu'il y a un problème en pile. Merci un peu. Il y a un problème en pile. Merci un peu. Nous avons fait ça bien. Non, nous guettons. Praville n'est pas le seul endroit de la Cité de l'Indépendance où les gens évoluent dans des conditions infrahumaines. C'est le cas de presque la majorité des quartiers des Gonaïves. À chaque période électorale, des candidats s'y présentent et font des promesses mirobolantes. Mais une fois élus, les habitants ne les voient plus. En attendant les prochaines élections pour venir certainement renouveler leurs promesses fallacieuses. Ronel Paul, Zoom Haïti News. Y a-t-il pénurie d'essence aux Gonaïves? La question vaut la peine d'être posée, puisqu'il était difficile pour des automobilistes de faire le plein ce vendredi. Plusieurs stations-service étaient restées fermées. Suivez ce reportage d'Emmanuel Paul. Il y a environ 2 semaines, les autorités gouvernementales avaient annoncé l'arrivée de 2 cargaisons de produits pétroliers en vue de pallier le problème de pénurie de carburant dans le pays. Des cargaisons qui, semble-t-il, n'étaient pas suffisantes pour pallier la rareté de l'essence en attendant de nouveaux arrivages. Dans la Cité de l'Indépendance, plusieurs stations d'essence étaient fermées ce vendredi. Dans les rares pompes à essence qui distribuaient le produit, de longues files d'attente étaient remarquées. Une situation qui en général fait l'affaire de ceux qui réussissent à s'approvisionner pour revendre le produit sur le marché noir en dehors des installations appropriées. Mais depuis quelque temps, ces revendeurs ont beaucoup du mal à écouler leurs produits en raison des dispositions prises par le ministère du Commerce pour interdire la vente des produits pétroliers sur les trottoirs à un prix excessif. Ce propriétaire de barbershop en a fait les frais récemment. Il affirme avoir été tabassé par des agents de la PNH pour avoir exposé des récipients d'essence devant son business. Je dis, commandant, il y a 12 petits pour manger, c'est là pour manger, c'est là pour boire. Je dis, mais si toutefois, ma viré là, bon là c'est business, ce petit gaz là avec là, qui bon petit comme pour payer l'école pour petit moi. Je dis, commandant, dans la nouvelle là, je ne vais pas rentrer dans le gang encore, je ne vais pas rentrer dans le kidnapping. Mais ça, je dis, comme bâti mot ça. Je regarde le commandant, ça a commencé à assassiner. Mais ouais. Au bras le coup? Ouais, tout pied. Regardez, tout pied. Ouais, tout l'estomac, net. Il y aura l'aime, bon, à tel point, monsieur. Je vais tellement la l'aime, mais commandant, t'es pas chercher mes enfants. Vous capable de remarquer? Même. Voilà. Commandant, t'es pas chercher mes enfants. La l'aime.
Mon chef pas pour Martinique, yo maltraité. Bon chef moi non commandant, mes amis, commandant Savonim. Pour ce petit commerçant, le comportement des forces de l'ordre est inacceptable. D'ailleurs, elles sont aussi impliquées dans le commerce illégal des produits pétroliers. C'est injustice qu'on peut le faire, nous ne pouvons pas essayer de comprendre dans ce sens. Ou même, ou habitué à vendre gaz tout? Oui, moi-même, je suis marchand de gaz tout. Ok. Parce que j'en ai une victime, dans même victime, tout est comme ça. Parce que je vais essayer de faire, après de faire une propre injustice, dans le cas de demander justice pour nous-mêmes marchands de gaz, parce que ça fait une propre justice. Pour raison, c'est là pour qualité gaz qu'à soleil. Plutôt qu'elle te prend, il va te faire avec eux. Il y a un commissariat ensemble avec gaz, ils vont gaz en dedans. Ils vont même vendre gaz avec pour nous dans la rue. Ou dit au vendre. Est-ce que vous confirmez l'information ça? Oui, vous confirmez l'information ça. Comment vous confirmez l'information? Bon gaz, vous prenez cher gaz total dans la soleil. Dès qu'il sait. Vous prenez et elle vend du cassonné encore. Même les gens qui achètent encore une bonne nouvelle encore. Ce citoyen responsable d'organisation populaire, lui, reconnaît que la vente du carburant sur la voie publique représente un problème de sécurité publique. Mais il dit aussi comprendre ceux qui ont fait de cette difficile situation leur gagne-pain. Moi, je comprends. Grâce à Dieu, on a besoin. Mais, si le peuple a son petit peuple qui l'a gagné propre lui-même. Suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Dans l'international coronavirus, la France renonce finalement à un nouveau confinement face à la propagation du Covid-19. Le Premier ministre Jean Castex en a fait l'annonce ce vendredi. En revanche, les autorités françaises ont décidé de fermer les frontières aux pays qui sont extérieurs à l'Union européenne à partir de dimanche minuit, dans le but d'essayer de freiner la propagation de la pandémie de Covid-19. Plus de détails avec Pierre-Philor Saint-Fleur. La France renonce finalement à un nouveau confinement face à la propagation du Covid-19. C'est le Premier ministre Jean Castex qui en a fait l'annonce vendredi soir au Palais de l'Élysée à Paris. La question de confinement se pose légitimement, dit-il, mais nous considérons que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter, a-t-il fait savoir. En revanche, les autorités françaises ont décidé de fermer les frontières aux pays qui sont extérieurs à l'Union européenne à partir de dimanche minuit, dans le but d'essayer de freiner la propagation de la pandémie du coronavirus. Sauf pour motif impérieux, a toutefois précisé le chef du gouvernement. Autre mesure stricte du gouvernement français par rapport à la propagation du coronavirus, cette fois-ci concerne l'intérieur de la France, où les centres commerciaux non alimentaires qui ont une surface de plus de 20 000 m² vont devoir fermer dès dimanche prochain. Le Premier ministre Jean Castex l'a justifié, expliquant que ce sont les commerces qui favorisent le plus de brassage. Entre-temps, l'Agence européenne des médicaments a approuvé l'utilisation dans l'Union européenne du vaccin AstraZeneca Oxford contre le Covid-19 pour toutes les personnes à partir de l'âge de 18 ans. L'instance affirme que le vaccin est également adapté aux personnes âgées. Ce vaccin développé par le laboratoire suédois-britannique est le troisième vaccin à être ainsi approuvé par l'Union européenne après celui du Pfizer Biotech et celui de Moderna. La page sportive du journal, c'est maintenant avec Charilien Janvier. Bienvenue chers amis à la rubrique sportive de Zoom IT News. Akae Football Club connaîtra le 10 février prochain son adversaire en 8e de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF. La formation de la Cité du Drapeau croisera le fer cependant face à un club mexicain, américain ou canadien. Parmi eux des ténors, CF Monterrey, Club América, Cruz Azul, Atlanta United, Columbus Crew, Philadelphia Union, Portland Timbers. La marche s'annonce plus élevée pour les coéquipiers de Roman Guéry, laminés 0-5 dans leur dernière sortie par Deportivo Saprissa du Costa Rica. Les matchs des 8e de finale de la Ligue des Champions CONCACAF se dérouleront du 6 au 15 avril prochain. Coup dur pour l'international e-sport haïtien Loubens Michel. Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs d'un genou, le pensionnaire du CP Villarrobledo en Détroit espagnol sera indisponible en plusieurs mois. Loubens Pierre Michel, transfuge du Baltimore de Saint-Marc,
avait représenté Haïti lors de la dernière Coupe du Monde FIFA U17 tenue au Brésil en 2019. CP Villarobledo vient d'accueillir en ce mercato hivernal un autre international haïtien, Michael Cantave. Des nouvelles de Fogalsel, le jeune technicien haïtien licencié de la TFA, Association des techniciens du football argentin, une des plus prestigieuses écoles de coaching dans le monde, vient de joindre les rangs de Mobile Multiservice Agency. Cette agence, basée en Floride aux États-Unis, est dirigée par l'haïtiano-américain McKinley Alexis. Elle traite les questions relatives à l'immigration et assure la promotion des musiciens et des athlètes professionnels. Par cet accord, Fogalsel espère rebondir et trouver un nouveau contrat. Des négociations sont déjà en cours avec des équipes américaines, informe le jeune technicien à Zoom Haiti News. Fogalsel a fait un passage éclair au Baltimore de Saint-Marc pour un bilan mitigé en 7 rencontres ponctué par 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Le plus grand rêve de ce natif de Mont-Saint-Nicolas, nord-ouest d'Haïti, c'est de diriger un jour la sélection nationale. Foot anglais, retour sur la victoire de Liverpool face à Tottenham 3-1. Les Reds retrouvent le top 4. Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold et Sadio Mané ont matérialisé la domination de Liverpool. Le manager du club londonien José Mourinho regrette les erreurs de ses défenseurs et est inquiet pour la suite avec l'absence annoncée pour plusieurs semaines de Harry Kane, blessé. Liverpool est décimé par les blessures également, notamment en défense. Klopp se lance à la recherche d'un défenseur central en ces derniers jours du mercato hivernal. Un match de suspension pour Ibrahimovic et Lukaku. Les deux géants sont sanctionnés pour leur altercation lors du derby milanais mardi en quart de finale de la Coupe d'Italie. La sanction ne sera effective qu'en Coupe. Les Nerazzurri ne pourront compter sur le Belge face à la Juventus en demi-finale. Milan et l'Inter, qui jouent ce samedi face à Bologne et Benevento, pourront cependant aligner leurs joueurs vedettes. À suivre également le déplacement de la Juventus à Gênes pour y jouer la Sampdoria. Le FC Barcelone connaît son adversaire en quart de finale de la Coupe du Roi en Espagne. Carmenes, club modeste résident à Granada, doit recevoir le club catalan. Dans les autres affiches à suivre en Bilbao Betis, Levante Villarreal, América Séville. Les rencontres aller et retour se dérouleront les 10 février et 3 mars. La finale se disputera le 17 avril. Entre-temps, le Barça a rendez-vous en Liga dimanche face à Bilbao. Le Real joue contre Levante ce samedi. Basketball NBA, les Lakers ont été battus pour la deuxième fois d'affilée et perdent leur statut de meilleure équipe de la Ligue. Après Philly, c'est au tour de Detroit de prendre le meilleur chez les Californiens. Cette fois, sur un écart considérable, 107-92. Anthony Davis a brillé par son absence. LeBron James, 22 points, a été trop échevelé. Blake Griffin, 23 points, 6 rebonds, 3 passes, a été le MVP de la partie. Les Clippers dépassent les Lakers au classement en gagnant contre Miami Heat 109-105 malgré l'absence de Kawhi Leonard et Paul George qui ont été cas contact du Covid-19. C'est la fin de cette édition des formations. Voici le rappel des titres. Les kidnappeurs ne chôment pas. 3 personnes ont été enlevées hier soir à Delma 31 alors qu'elles revenaient de l'église. Il s'agit de Jimmy Thomas, sa femme Merlyn Guillaume et d'un ami qui les accompagnait. Les ravisseurs réclament $1 million en échange de leur libération. Des informations font croire qu'il y a eu beaucoup plus de cas d'enlèvement dans la zone. Les habitants ont du coup organisé ce vendredi un mouvement de protestation pour exiger que les personnes kidnappées soient relâchées. Plusieurs barricades ont été érigées ce vendredi au bas de Delma, le fief de Jimmy Cherizier alias Barbecue, le chef de file de la fédération de gang G9 en famille et alliés. Une décision qui intervient au lendemain d'une opération menée par des agents de différentes unités spécialisées pour déloger ce puissant chef de gang. Le directeur général AI de la PNH, Léon Charles, se montre préoccupé par la recrudescence des actes de banditisme dans le pays, déplorant le fait que le travail de la police soit rendu plus difficile par la crise politique. Le DG de la PNH exige des résultats de la part des agents de la police tout en sollicitant la collaboration de la population. L'ancien sénateur Jean-Renel Senatus n'a pas répondu ce vendredi à l'invitation du juge d'instruction Hickenson et Dumais. Dans une correspondance adressée à ce dernier, l'ex-parlementaire a évoqué des menaces dont il serait l'objet et sollicite
le renvoi de l'audition pour l'après-7 février. Le juge Ikenson Edumé, qui instruit le dossier du chef de gang de Village de Dieu, Arnel Joseph, avait invité l'ex-sénateur Senatus à titre de renseignement en sa qualité d'ancien président de la commission justice et sécurité du Grand Corps qui avait réalisé une enquête sur cette affaire. L'opposition plurielle devrait présenter sa proposition de sortie de crise commune ce samedi. L'annonce a été faite ce vendredi par l'un des responsables du mouvement Tête Ensemble, l'ex-sénateur Evalier Beauplan. Il continue d'appeler l'ensemble des secteurs de la vie nationale à renforcer la mobilisation afin de donner le coup de grâce à Jovenel Moïse, qui doit quitter le pouvoir le 7 février prochain. L'opposition se prépare également à organiser d'importantes manifestations ce dimanche à travers tout le pays afin de forcer le chef de l'exécutif à plier bagages. Ce vendredi, plus d'1 millier d'opposants au pouvoir en place étaient dans la rue Okaï. Une manif qui s'est déroulée sans incident majeur. Le comité consultatif indépendant chargé d'élaborer la nouvelle constitution de Jovenel Moïse a présenté ce vendredi à la presse l'avant-projet de la dite constitution. C'est l'enfer sur terre, la situation dans laquelle évoluent les habitants de Praville, un quartier de la cité de l'Indépendance. Ces Haïtiens sont tout simplement oubliés par les autorités municipales et centrales. Zoom Haïti News s'était rendu dans la zone. Vous avez suivi dans ce journal un reportage de Ronel Paul. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain. D'ici là, nous vous disons de rester toujours branchés Zoom Haïti News sur Facebook, YouTube et Twitter. Suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues.